Hey, ni hao et bienvenue sur Tiphone.fr, un geek en direct de Shenzhen. Et pour ce nouveau test de la semaine, donc cette semaine, on a enfin trouvé alors ce que certains appellent ici, c'est le A4. On a eu le Google App, on a eu pas mal de choses. C'est certainement ce qui se fait mieux en copie de iPhone avec du Android dedans. Je vais tourner un peu les pages. Voilà. Donc au niveau de la bête, pourquoi il est bien et mieux que les autres? Contour aluminium, comme dans les derniers modèles. Vitre tactile d'iPhone 3G, toujours bien. Tout intégré avec mémoire, la carte SIM sur le côté, finition très bien. Et le petit plus, en fait, vous pouvez le chercher dans à votre iPhone. Et voilà, c'est marqué ici. En fait, le processeur, c'est un Qualcomm. Donc, j'ai pas encore la puissance, mais on trouvera ça sur internet, sur les pages qui en parlent. Forcément, comme c'est du Qualcomm dedans, il est très bien. Il gère la 3D, ce qu'on a pu voir. Donc là, il l'appelle le A4 3G, version Android 2.2.3, la base Qualcomm, donc il est 3G Chine. Il n'a pas de français. Non, forcément. Anglais, chinois. Qu'est-ce qu'il y avait de bien encore? Je peux vous mettre un jeu en 3D, voilà, ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Ah, on va laisser tourner. Bon, vous aurez vite compris que les jeux vidéo, c'est pas mon truc. Hein. Oups, voilà. Donc, c'est pas pour mes prouesses de joueurs amateurs, mais simplement pour voir en fait qui gère la 3D et des jeux qui sont plutôt gourmands pour la base. Donc, ça prouve bien que dedans il y a des Qualcomm, qu'il gère la 3D, et forcément par rapport à celui qu'on a vu la dernière fois, qui était bien, celui-là il est mieux, hein, parce que la carte processeur, la classe, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, là ils en parlent un peu sur internet, sur YouTube, je sais pas où c'est, mais donc voilà pour cet appareil. Par contre, il est super cher. Là, on l'a vu en Chine, en prix d'achat, il fait presque 140 €, je crois. Donc forcément, en prix de vente, c'est un truc, c'est à 200, 250 € sans forcer. En plus, au niveau des douanes, là, ça pardonne pas. Hein, logo Apple. Aujourd'hui, voilà, comme c'est la copie la plus aboutie, forcément, ils en parlent encore un peu. Comme c'est la copie la plus aboutie, en douane, ça fera pas un prix. Hein. Donc après, on a la possibilité de l'envoyer. Je vais enlever le son un peu là. Carnage. Voilà, non mais 2 yeux. Non mais dis donc. On a possibilité, nous, comme on fait des fois pour les modèles, en fait on les masque, on achète des stickers ici qui sont noirs. Mais bon, on a un téléphone qui, même sans logo, sans rien, là on peut même pas dire qu'il doit prêter à confusion. C'est que voilà, là on est vraiment dans du 110% Apple et c'était le but. Et c'est vraiment le meilleur modèle. Donc petit bémol que en anglais et en chinois. Nous on nous a dit qu'on pouvait l'avoir en français. Donc là il est en train de se renseigner et on vous tiendra au jus, savoir si on peut avoir du français ou pas. Ça vous pourrez suivre ça sur Tiphone. Et voilà pour ce petit test. Après bon, moi je vais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Le clavier, on a vu que c'était pas terrible. C'est qu'on peut envoyer des SMS là, les SMS. Je vais ajouter un nouveau. Donc on a un espèce de clavier. C'est pas terrible. Hein. Au niveau du clavier, c'est pas ça. Voilà, QWERTY. Ah, c'est mieux comme ça. Tac. Il me cherche. Hein. C-I-P. Ok, donc il faut le clavier, sinon ça va le convertir en chinois. Voilà, donc le noyau c'est toujours chinois, donc c'est toujours un peu la galère. Il vaut mieux le mettre en majuscule. Tac.
Voilà, donc ça reste quand même à voir. S'il sort en français mieux, ça sera peut-être plus sympa pour l'Europe, mais bon, pour l'instant, on va dire que le seul petit bémol, ça va être ça, hein, c'est bien pour les Chinois, bien avec la 3G chinoise et tout. Pour l'Europe, il est peut-être pas encore prêt. Ou alors c'est vraiment juste pour l'exclusivité, mais il manquerait éventuellement une petite évolution pour avoir ou un très bon anglais, ou un français, c'est vrai que c'est top, mais un anglais plus abouti, plus simple. Mais bon, ben voilà, pour un vraiment très bon appareil, pour un petit test en 5 minutes 30, c'est pas mal. Je suis bien dans les temps, ça sera bien pour YouTube et YouTube maintenant, hein, parce que vous avez vu, je suis bien un jour sur les proxys, donc maintenant, on va pour penser sur YouTube, sur Dailymotion et reprendre un peu les fils que certains suivaient. Voilà, bah écoutez, pour ce nouveau test en live de Shenzai, voilà, on peut voir un feu des téléphones. Voilà, nous on y est vraiment. Et, bah écoutez, à bientôt pour un prochain test sur siphon.fr. Avec les Shenzhen.